Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être branchés sur Maïcha TV. Comment nous mangeons? Que mangeons-nous? Quelle est la valeur nutritive des aliments que nous consommons? Quels sont les dangers d'une nutrition malsaine? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui dans Ça nous concerne. Pour ce faire, un invité, et non des moindres, le professeur Akori Ag Iknan. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, l'AN2SA. Il est également auteur de plusieurs ouvrages dont le tout dernier nous parle de la nutrition. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Lorsque nous faisons le tour de la plupart des marchés de l'Afrique, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou encore au Sénégal, nous pouvons observer des tonnes et des tonnes de produits manufacturés qui sont déversés, dont les origines sont parfois douteuses, mais aussi des produits agroalimentaires, de l'eau et même des boissons. Également, aux abords de nos routes, des restaurants de fortune font recette, sans tenir compte de l'hygiène et de la sécurité sanitaire de ces aliments. D'Abobo à Dantokpa, en passant par Asigame à Lomé, le spectacle est le même sur tous nos marchés africains. Étal bien achalandé, produits vendus à la sauvette avec des prix défiant toute concurrence. On aurait pu s'en réjouir si la provenance, le contenu et les conditions d'entreposage n'étaient pas douteux ou parfois inquiétants. Les Made in China, fabriqués au Mali, Made in Turkish, France, Côte d'Ivoire ou Sénégal, envahissent les marchés et nos assiettes sans aucun contrôle. Et pourtant, nous consommons avec tous les risques que cela induit. Alors professeur, vous qui êtes un spécialiste dans le domaine, comment réagissez-vous quand vous êtes confronté à de telles images? Merci. Je pense que c'est une question extrêmement importante qui préoccupe tous les consommateurs de tous les pays du monde, en particulier du Mali. Moi, en tant que directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, nous avons une mission fondamentale de protéger tout ce que les consommateurs mangent. Nous assurer que les aliments qu'ils consomment sont aptes à la consommation. Okay. Pour ce faire, nous avons une mission non seulement de veiller à ce que les produits qui sont mis sur le marché soient aptes à la consommation, c'est-à-dire biologiquement, sur le plan microbiologique, qu'ils soient sains, mais qu'ils ne comportent aucun danger pour la consommation. Okay. Alors, comment votre structure opère concrètement? Bon, notre structure, l'Agence nationale, a été créée juste en 2003, nous sommes pratiquement à la 10e année, et justement, elle a un rôle de veiller au plan national sur tous les aliments qui sont mis sur le marché. À cet effet, nous avons une commission qu'on appelle la Commission nationale d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que tous les produits qui doivent être consommés sur le sol malien doivent avoir fait au préalable une autorisation qui est délivrée par nos services. D'accord. Mais nos services, ce n'est pas juste l'ANSA, l'Agence nationale, mais il y a tous les autres services compétents, y compris l'association des consommateurs. On se réunit et on délivre cette autorisation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous garantir que votre seul contrôle suffit pour garantir la sécurité de tous ces aliments? Certainement pas. Je ne peux vraiment pas garantir ça. Mais si, en tout cas, tous les producteurs dans le domaine agroalimentaire venaient à satisfaire aux conditions, aux exigences d'une autorisation de mise sur le marché, je pense que le consommateur sera beaucoup plus en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette autorisation? Notre structure envoie une équipe technique pour aller voir d'abord l'usine, pour s'assurer des conditions de production, les conditions d'hygiène au niveau de la structure et voir un peu le process, comment tout ça se fait. Est-ce que depuis la production, les transports jusque dans l'assiette du consommateur, est-ce que la chaîne est respectée pour garantir la consommation, la sécurité aux consommateurs? D'accord. Professeur, nous avons une question d'un de nos téléspectateurs. Alors, on va l'écouter ensemble. Merci. En quoi sommes-nous exposés avec la consommation des eaux en sachets qui sont déversés sur le marché? Merci. Effectivement, je pense que la consommation des eaux en sachets, en bouteilles, etc., c'est un véritable problème. Je disais tantôt, tous ces produits
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par notre structure. Je m'en vais vous montrer une image de la commission. C'est-à-dire c'est cette image que nous devons cette fois-ci mettre sur tous les produits qui ont reçu leur autorisation. D'accord. Bon, je pense que nous avons donné un certain nombre d'autorisations récemment à certaines structures agroalimentaires et vous verrez très récemment ce logo-là sur ces aliments. Donc pour les consommateurs du Mali, voilà. Si vous ne voyez pas ce logo sur vos aliments, c'est que ce sont des aliments qui n'ont pas eu l'agrément de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Tout à fait. Et en ce moment, nous ne pouvons en aucun cas garantir leur qualité sanitaire. Okay. Et donc ça va commencer. Et donc c'est important, nous allons communiquer largement pour que le grand public puisse connaître et regarder cette image. Et il ne s'agit pas d'avoir le logo, la date aussi, parce que quand vous avez une autorisation, et c'est pour une période bien déterminée. Et nous avons aussi cette latitude d'aller faire le contrôle, même lorsque vous avez cette autorisation, de contrôle inopiné pour voir est-ce que le process, parce que vous pouvez créer les conditions d'une alimentation saine et qu'en cours de chemin, effectivement, les conditions se dégradent et que les populations peuvent être soumises à des dangers liés à une négligence, etc., au niveau de ce processus. Donc, nous veillons aussi de temps en temps à faire des contrôles dans toutes ces structures pour garantir la consommation d'aliments sains. Ok, nous avons un deuxième appel. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour. Je suis à Maïcha. Oui, vous êtes à Maïcha. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour mettre un produit de grande ou petite consommation sur le marché? Merci pour votre question. Alors, professeur, vous répondez à nos téléspectateurs. Merci. Pour mettre sur le marché un produit à usage alimentaire, je dis la première condition, c'est demander l'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Cette autorisation est délivrée par qui? Cette autorisation préalable est délivrée par une commission nationale dite d'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Ce sont nos services. Vous faites une demande par produit. Et là, lorsque la demande arrive à nos services, au niveau de nos services, l'ANSA, nous envoyons une équipe d'inspection qui va aller voir d'abord si la structure, l'usine, si l'aliment est produit sur place. Je dis s'assurer de toutes les conditions d'hygiène, de la composition de l'aliment. Voir un peu, est-ce que vraiment toutes les conditions requises, quelle est la composition de l'aliment, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui sont nuisibles à la santé, est-ce qu'il n'y a pas des traces de pesticides, est-ce qu'il n'y a pas de métaux lourds, en tout cas des aliments qui peuvent, ou des produits en tout cas qui peuvent nuire à la santé. Lorsque tout ce processus est fait, vous devez avoir un certificat d'analyse qui atteste de la qualité bactériologique, chimique de l'aliment. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, cette commission se réunit. Elle se réunit en principe tous les 3 mois. Elle se réunit et elle examine l'aliment. Et vous devez envoyer des échantillons qu'on examine, n'est-ce pas, l'examen physique, macroscopique de l'aliment, pour voir si toutes les conditions sont respectées. Ce processus peut prendre combien de temps, à peu près? Le processus, j'ai dit, la commission se réunit tous les 3 mois. 3 mois, d'accord. Récemment, on vient de faire une commission, on a donné de délivrance pour un certain nombre de produits. Mais aussi, il y a un aspect extrêmement important, l'étiquetage. D'accord. Jusqu'à l'étiquetage, nous veillons à voir un peu, est-ce qu'il n'y a pas de publicité mensongère sur l'étiquette. Ça, c'est un élément important. L'aliment peut avoir une composition, en tout cas peut être sain, mais si sur l'étiquette, il y a une publicité mensongère qui peut dérouter le consommateur, eh bien, nous refusons cette autorisation parce que nous devons veiller à une information saine pour que les consommateurs soient véritablement informés de l'aliment qu'ils consomment. C'est en ce moment seulement que l'autorisation est délivrée. Je dis sur l'autorisation, il y aura le logo qui montre effectivement cet aliment est passé par nos services et effectivement est apte à la consommation. Ok, merci beaucoup professeur. On a un 3e appel. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, moi c'est Ronnie Keïta. Bonjour monsieur Keïta. Et j'aimerais participer à l'émission s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Vous avez une question? Oui, ma question
question est de savoir s'il y a-t-il un moyen de suivre la traçabilité de tous ces produits que nous consommons. D'accord, merci pour votre question. Alors, professeur. Merci, c'est vraiment une question pertinente, d'ailleurs même d'actualité, et qui, en fait, lorsqu'elle est mise en œuvre, c'est le meilleur moyen de garantir la sécurité des aliments que nous consommons. Pour l'instant, il faut dire que notre structure elle est jeune. Nous allons fêter bientôt les 10 ans. Nous avons comme rôle, non seulement d'appui conseil, de faire des études, aussi pour voir si, au niveau des différentes surfaces où les aliments sont vendus, est-ce que les conditions sont requises. On fait des enquêtes pour voir si la sécurité est respectée au niveau des aliments. Mais aussi, nous avons un rôle d'appuyer les structures de répression. Parce que nous, si nous faisons le constat qu'effectivement un aliment n'est pas propre à la consommation, d'abord, nous ne délivrons pas l'autorisation de mise sur le marché, ça c'est un élément important, mais vous convenez avec moi, il y a tellement d'aliments qui sont sur le marché sans autorisation, mais je crois qu'après 10 ans d'information, etc., il est grand temps que nous puissions agir pour la protection des consommateurs. Pour l'instant, vraiment pour l'auditeur, nous n'avons pas encore les moyens d'assurer toute cette traçabilité, mais nous sommes vraiment, comme c'est une structure jeune, nous veillons à savoir, et c'est ça l'intérêt de cette autorisation, c'est qu'on doit savoir quelle est la composition du produit, par qui est-ce qu'il est fait, quand est-ce qu'il est fait, quelle est la date de fabrication, quelle est la date de validité, etc. Et tout ce qui est mis sur la publicité ne soit pas de type mensongère pour le consommateur. D'accord. Vous parliez de répression tout à l'heure. Est-ce qu'il existe réellement des répressions pour les personnes qui n'ont pas... Il y a des structures, c'est les structures du ministère des Industries, effectivement, qui doit s'occuper de ce volet-là. D'accord. Mais nous assurons la coordination. Donc nous essayons de mettre ensemble nos énergies et certainement d'ici, je crois, quelques mois, nous allons fêter les 10 ans de la structure et nous donnerons toutes les informations au public et nous allons largement diffuser ce logo pour que les gens puissent vraiment être largement informés et quels que soient les produits, que ce soit des sachets d'eau, plastique, en bouteille, tout produit agroalimentaire, s'il n'y a pas cette estampille qui correspond au logo d'autorisation de mise sur le marché, il n'est pas propre à la consommation, il n'est pas passé par nos services. D'accord. Est-ce que vous avez, je dirais, une agence ou un département de votre agence qui s'occupe de réguler un peu tout ce qui est vendu dans les restaurants et les restaurants des hôtels, par exemple? Est-ce que vous avez cet aspect-là chez vous? Nous avons plusieurs divisions au niveau de notre structure. Malheureusement, nous, notre direction, c'est essentiellement centrale à Bamako. Nous n'avons pas de démembrement encore dans les régions. Je dis c'est une structure récente, mais je pense que nous allons travailler. La crise actuelle ne permet pas d'aller vers ça, mais nous allons travailler pour avoir au moins des démembrements dans les principales régions du pays. Mais pour l'instant, nous avons des divisions qui veillent régulièrement à faire des visites dans les différentes structures agroalimentaires, même celles qui ont eu une autorisation de mise sur le marché, pour s'assurer de la garantie du respect des conditions pour une hygiène satisfaisante, afin de protéger le consommateur. Mais donc vous allez comprendre que ce n'est pas assez suffisant pour seule une direction. Avec toutes ces étals, les gens se plaignent, par exemple, les différentes pâtisseries, se plaignent des boucheries, etc. Donc le travail est immense pour une seule structure, mais nous essayons de faire vraiment de notre mieux pour garantir aux consommateurs des aliments vraiment sains. D'accord. Au regard de toutes ces analyses, quelles sont les faiblesses que vous avez pu relever au niveau de vous-même, votre agence? Les faiblesses, c'est le problème de financement. D'accord. Parce qu'en principe, nous devons avoir les moyens d'aller ponctionner nous-mêmes, faire des prélèvements au niveau des différents marchés, faire les analyses et voir si effectivement ce n'est qu'après des analyses vraiment de laboratoire que nous pouvons dire, bon, il y a des aspects physiques, si on voit les mouches qui pilulent, etc. Ça, c'est vraiment, je crois que ça, c'est le consommateur lui-même doit voir que lorsque les conditions ne sont pas requises, surtout dans le domaine de l'alimentaire, il ne doit pas acheter. Mais nous devons avoir les ressources pour pouvoir faire des analyses et donner une information fiable en disant, dans ce produit, effectivement, il risque, lorsqu'il est consommé, de nuire soit dans l'immédiat ou à moyen et long terme. Lorsque dans les produits, vous avez des résidus de pesticides ou des résidus de plomb, c'est-à-dire donc ils vont s'accumuler progressivement dans l'organisme, eh bien c'est un danger pour la santé, pas dans l'immédiat, mais dans les années à venir, c'est un risque
pour les consommateurs. Et ça, si nous n'avons pas les moyens de notre politique de faire des prélèvements dans les différentes surfaces, faire les analyses qu'il faut, effectivement, nous ne pouvons pas faire face à notre mission telle que nous l'envisageons. Et là, c'est pourquoi nous espérons que toutes ces structures, y compris les structures agroalimentaires, doivent vraiment se prêter à ces examens, à ces analyses, afin de garantir vraiment pour le consommateur une alimentation saine. D'accord. Vous êtes également auteur d'un ouvrage sur la nutrition. Dites-nous, Maïcha, c'est une chaîne pour les femmes. Est-ce qu'il existe une nutrition particulière pour les femmes et une nutrition pour les hommes? Est-ce qu'il y a une différence? Bon. L'intérêt d'une alimentation, c'est faire face aux besoins de l'individu. Or, les besoins de l'individu sont en fonction de son activité, mais malheureusement, y compris de son sexe. Et y compris de la physiologie. Et une femme normale comme vous, vos besoins, normalement, en termes d'apport énergétique, c'est que vous devez consommer, qui doit vous apporter l'énergie nécessaire pour faire face à vos besoins, c'est de l'ordre de 2290 kilocalories par jour. Mais par contre, une femme enceinte, ses besoins vont augmenter par jour de 500 kilocalories supplémentaires. Et lorsqu'elle va allaiter, ça fait 500 kilocalories encore de plus. Donc une femme normale, comparée à une femme qui allaite, ça fait 1000 kilocalories supplémentaires par jour aux 2290 kilocalories pour une femme moyenne d'à peu près de 50 kilos. Donc vous voyez que ça, c'est apporté par quoi? Par l'alimentation. Une alimentation équilibrée, diversifiée et puis effectivement saine. Quels sont les produits dans lesquels on peut retrouver ces kilocalories dont vous parlez? Pour une femme normale, par exemple, quels sont les aliments qu'elle peut consommer pour avoir ces kilocalories? Tous les aliments que nous avons, tous les aliments traditionnels que nous avons, que ce soit les céréales, qui sont des aliments énergétiques, qui apportent de l'énergie qui va être mobilisée très rapidement, même si c'est des sucres lents, au moins l'énergie est vite mobilisée pour faire face aux dépenses énergétiques de l'organisme. Mais aussi, nous avons tous les autres produits, par exemple les protéines, que ce soit la viande de volaille, que ce soit la viande de mouton, etc. Et tout, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit trop grasse, parce que la graisse, ça donne beaucoup d'énergie, mais il y a les risques vraiment sur la santé à un certain moment. En réalité, tous nos aliments locaux peuvent apporter l'énergie nécessaire, mais aussi suppléer les différentes carences en certains sels, minéraux et vitamines dont l'organisme a besoin pour fonctionner. Je donne juste un exemple qui est extrêmement important, qui est issu de la tradition. Lorsqu'on demande, lorsque la femme accouche traditionnellement ici en milieu traditionnel bamanan, donc du sud, on va l'amener un bouillon chaud de tripes, des intestins, de l'estomac, etc. Eh bien ça, c'est extrêmement riche en fer. Et donc ça va compenser la perte de fer liée à l'accouchement. Or aujourd'hui, en milieu citadin, qu'est-ce qu'on va apporter? C'est du poulet. C'est vrai, c'est une protéine, mais ça ne va pas compenser l'apport en fer que les intestins auraient pu apporter. Donc en réalité, dans nos traditions, nous avons des aliments qui sont extrêmement riches, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Et l'avantage de ce bouquin, c'est qu'il contient pour chaque aliment consommé chez nous, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes d'énergie, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de protéines, de glucides, mais aussi de différentes vitamines et des sels minéraux qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme. D'accord. On constate également qu'il y a un nombre croissant ces dernières années de diabétiques, d'hypertendus et tout. Est-ce qu'il y a des aliments spécifiques qu'on peut leur conseiller? Le diabète, il y a deux types de diabète. Il y a un diabète qui est dû tout simplement au fait que l'organisme n'arrive pas à créer les conditions normales pour l'utilisation du sucre que nous consommons. Pour expliquer, tout ce que nous consommons, que ce soit de la viande, que ce soit de la graisse, que ce soit tout ce que nous consommons, pour que notre organisme l'utilise sous forme d'énergie, il faut qu'il se transforme en sucre, en glucose. C'est ce glucose-là qui va se transformer en énergie. Et donc, pour que ce travail se fasse, c'est le pancréas qui va le faire. C'est un organe que nous avons, le pancréas. Donc, lorsque ce taux, vous mangez un aliment et que vous avez dans votre sang une quantité importante de sucre, eh bien, cette régulation se fait naturellement en sécrétant une hormone, l'insuline, qui va faire baisser le taux de sucre dans votre sang. Ça, c'est normal. Chez les diabétiques, effectivement, cette sécrétion ne se fait pas correctement. Donc, vous pouvez avoir
suite à une consommation alimentaire, un taux de sucre assez important dans votre sang, malheureusement qui n'est pas assimilé. Et donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je dis, c'est cette fabrication qui n'est pas normale, ça c'est le diabète de type 2 qu'on appelle le diabète gras, parce que tout simplement vos cellules sont tellement, il y a tellement de graisse autour, et donc cette pénétration du sucre dans les cellules ne se fait pas correctement. Donc il faut maigrir, il faut prendre des médicaments qui vont diminuer un peu l'appétit pour ne pas créer l'excès. Par contre, il y a des gens où ces cellules qui vont fabriquer, qui vont permettre cet équilibre entre la protéine qui va permettre de diminuer le taux de sucre lorsqu'il est élevé dans le sang et celle qui va l'augmenter, le glycagon, lorsque le taux de sucre baisse, parce que ça baisse, il faut aussi augmenter. C'est ces gens, cette insuline n'est pas produite et donc malheureusement, il faut l'apporter de façon extérieure. Donc chez les diabétiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à tout ce qui peut très rapidement se transformer en énergie, c'est-à-dire les sucres rapides. Éviter tout ce qui est sucre rapide, tous les autres aliments. Et contrôler régulièrement son régime. Faire du sport pour effectivement dépenser. Donc je pense que ça c'est assez important. Il paraît que le fonio est conseillé pour les diabétiques. Vous confirmez? Parce que, bien sûr, parce que le fonio, c'est une céréale, comme le mil, le riz, le maïs, mais malheureusement a l'avantage de contenir très peu de sucre. Sinon presque pas de sucre. Et donc quand vous en consommez, le taux de sucre dans le sang n'est pas élevé parce que bien que ce soit un glucide, il y a très peu de sucre dans le sang. Contrairement à si vous consommez du riz ou du mil. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos téléspectateurs? Conseil nutritionnel. Bon, moi je pense que j'ai deux conseils. Le premier, c'est dans le domaine de l'alimentation. Je pense qu'une alimentation, c'est d'abord manger à sa faim. Parce que les gens n'ont pas les mêmes besoins, même en termes d'apport quantitatif. Il faut manger à sa faim, donc au plan quantitatif. Il faut manger de façon diversifiée. Il ne faut pas avoir une alimentation monotone, manger le même plat tous les jours, parce qu'il n'y a aucun aliment qui permette à lui seul d'apporter à l'organisme tout ce dont il a besoin en sels, minéraux, en vitamines, etc. Donc en diversifiant, vous avez la chance de compenser les pertes en sels, minéraux et vitamines que cet aliment pourra procurer. Deuxièmement, il faut manger équilibré. C'est-à-dire, il faut manger d'un peu de tout. Des céréales, des glucides, des lipides, des protéines, des fruits et légumes. Ça vous donne plus de chances d'avoir justement ces différents suppléments en termes de sels minéraux, de vitamines dont l'organisme a besoin. Et enfin, et c'est ça que je vais prendre le deuxième aspect de mon intervention, il faut que l'alimentation soit saine. Il ne faudrait pas que l'alimentation soit l'occasion de vous créer d'autres problèmes, d'autres maladies. Et c'est pourquoi je dis les eaux qui sont consommées dans les riz, la qualité microbiologique, malheureusement, n'est pas toujours garantie. Et quand les gens consomment ça, le plus souvent, ils ont la diarrhée, etc. Donc, toute alimentation, lorsqu'elle n'est pas saine, c'est un problème. Le deuxième conseil que je vais donner, il faut que les gens comprennent, d'autant plus qu'ils payent les produits qu'ils consomment, il faut qu'ils prennent des produits de qualité. Et un produit de qualité, d'abord, c'est le fait qu'il ne nuise pas à la santé. Donc, il faut qu'il soit sain. Certifié. Et donc, il faut qu'il soit certifié. Toutes les eaux que nous voyons, n'est-ce pas, dans les conférences, etc., je ne voudrais pas donner de marque, mais ne sont pas certifiées. Et donc, déjà très rapidement, dans les quelques mois à venir, etc., les Maliens sauront quels sont les aliments qui sont autorisés, qui sont aptes à la consommation. Non seulement nous allons diffuser la liste exhaustive dans les radios, etc. et tout, et certainement dans les chaînes de télé, si nous avons cette opportunité, pour apporter l'information nécessaire aux consommateurs afin qu'ils soient acteurs de sa propre santé et donc de son alimentation. Merci beaucoup, professeur, pour votre participation à cette émission. émission. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce premier numéro de Ça nous concerne. Nous espérons vous avoir donné le maximum d'informations sur la sécurité sanitaire des aliments. Rendez-vous très bientôt pour un second numéro de Ça nous concerne. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Maïcha TV, les programmes continuent.